Hello, it's Victoria. Me, I no get time, I did that. Donc, on va faire un petit unboxing, on va un petit peu tester. J'ai rien swatché encore. Du coup, on va voir ça ensemble. Je vous montre le petit colis, à quoi il ressemble. J'ai reçu ça. Donc il y a écrit Révolution, thanks for your order, Maëva. J'ai quelques produits que j'ai pas acheté dans cette commande de chez Makeup Revolution que je vais utiliser dans cette vidéo parce que je les ai pas commandés en même temps. Donc là sur mon visage je vais prendre mon spray hydratant à l'acide hyaluronique. Voilà. Voilà, il me reste pas beaucoup comme vous pouvez voir. Donc là voilà, je laisse un peu sécher et on va directement passer à ce que nous avons commandé, le primer. Donc Pore Perfecting Primer. Par contre ils ont fait des petits trucs comme ça, on voit les traces de doigts. C'est très beau mais c'est très chiant. Je vais essayer de le nettoyer. J'espère que là ça va mieux. Dedans il y a 20 grammes. Voilà comment ça se présente. Une couleur nude rosé clair, un blanc rose avec un petit applicateur comme ça. J'ai gratté un petit peu sur ma spatule et je vais venir l'appliquer tout simplement. Du coup, je l'applique du bout des doigts parce que j'applique tous mes primers comme ça. Ça s'applique, c'est hyper... Ah, je suis un peu blanche. Ça laisse un fini un peu blanc sur moi. Je vais me rapprocher un peu. On voit que mon bouton. Bon, je vois pas grand chose. Je vais essayer de prendre un miroir pour regarder de plus près. Le changement là tout de suite, l'application simple, mais on va voir avec le fond de teint, etc. comment ça se mélange. En tout cas j'adore la texture, la spatule c'est super. Nouvelle petite base, on va voir comment elle évolue, on va tout tester. J'ai pas pris de produit à sourcils dans cette commande, j'ai un petit crayon, j'ai réussi à trouver que j'avais commandé précédemment sur le site de Makeup Revolution pour faire mes sourcils, mais là je vais faire un petit make-up nude, c'est vraiment un test, voilà, donc je vais pas vraiment travailler mes sourcils pour aujourd'hui. Ensuite je vais mettre donc mon fond de teint, Conceal and Hydrate Radiance Foundation. Donc c'est un fond de teint lumineux avec de l'acide hyaluronique. Je savais pas ça par contre. Du coup, voilà comment il se présente. Il est en vert. J'ai pris la teinte F16. Il y a 23 ml dedans. Donc, il y a une pompe. Je vais le swatcher sur une partie de mon visage comme ça. Je mets toujours mon fond de teint sur la paume de ma main. Comme ça, pour voir ce que ça fait sur ma peau. Oh, ça a l'air d'être une bonne couleur. Voilà, donc voilà, là j'ai mis une pompe. Voilà ce que ça donne. Il me reste tout
tout petit peu sur la paume de ma main. Je pense que je vais rester comme ça. Ce qui est resté sur la paume de ma main pour faire bien le contour de mon visage, les oreilles, voilà, pour pas avoir de démarcation. Voilà. J'adore. Franchement, j'adore. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. Alors donc, comme je vous ai dit, mes sourcils, normalement, je les fais avant. Je fais un contour plus clair, etc. Mais là, c'est pas trop le but, donc je vais les faire très rapidement. Je vous montre quand même, c'est un crayon de chez Make Up Revolution, voilà, avec un petit goupillon et une petite pointe comme ceci. Vous voyez, elle est quand même assez épaisse. Enfin, il y a un côté plus épais, un côté plus fin, mais je trouve quand même ça pas très précis. Vraiment, mais en tout cas, la teinte est très bien. Faut quand même souligner le positif. Il est facile à utiliser, mais sauf qu'il n'est pas précis. Donc du coup, voilà. Pour le fond de teint, je trouve qu'il est super lumineux. Il n'est pas du tout mat. Pas du tout mat. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est même un peu trop gras. Je pense que c'est très bien pour les personnes qui ont les peaux sèches. Pour les personnes qui ont les peaux grasses, je ne pense pas que ça vous irait. Moi, pour l'instant, en tout cas, j'adore le fini. J'ai pris le Conceal and Hydrate Radiance Concealer, du coup, avec de l'acide hyaluronique, celui qui va avec le fond de teint. Celui-là, je l'ai pris en teinte C13. Et j'ai pris celui-ci, je pense que c'est le produit que j'attendais le plus. Le Ultimate Coverage Concealer with Salicylic, un anti-cerne en teinte Dark Sand. Voilà, dans un petit pot. Et celui-là, apparemment, ils ont mis une vidéo. Il y en a une qui se le met sur la main et ça efface carrément son tatou tellement c'est épais, comme ça. Donc du coup, il se présente comme ceci, c'est un petit pot tout mignon. Toute la gamme se ressemble. Ça m'a l'air vraiment archi clair. Ça m'a l'air vraiment archi clair. Voilà la couleur, Dark Sand. Ça m'a l'air vraiment clair, je vais vous la swatcher. Voilà, ça paraît même blanc là. Voilà, là on voit un peu quand même que c'est jaune. Et voilà la teinte. C'est vraiment un teint de sable, tu vois, le sable. Ils ont bien appelé leur truc. Et du coup, je vais voir comment ça fait quand on estompe un petit peu. C'est très épais, en tout cas. Voilà, j'ai essayé de l'estomper vite fait. Voilà ce que ça donne. Et donc, le Conceal and Hydrate en teinte C13. Et donc là, je vais vous swatcher ça. Voilà, ça c'est un peu plus chaud. D'abord utiliser celui-ci, le très clair, directement au doigt. Où je prends un petit pinceau. Je vais mettre au doigt. On va voir ce que ça donne. Du coup, je vais prendre un miroir. Je suis paniquée comme si... toujours dans l'excès. Du coup... Non mais c'est archi bon. En plus, c'est super clair en fait là. En fait, j'ai tellement peur de prendre un anti-cerne foncé, c'est ma hantise. Je me dis toujours, vaut mieux plus clair que plus foncé. Et franchement, ça va, hein, à force de le travailler. Mais j'ai plus de cerne. Ouf.
final, je trouve que la couleur, franchement, ça va. Bon, ça va. Après, je vois toujours mon petit creux, hein, mais bon, ça veut pas non plus gonfler mes cernes. Mais franchement, j'adore. Franchement, il est super beau. Je m'attendais à beaucoup de lui. J'aimerais bien voir comment il évolue et tout parce que j'utilise plus trop les anti-cernes en pâte comme ça. On va voir avec celui-ci. Je vais le mettre sur l'autre œil. Voilà. Du coup, lui, c'est plus facile à utiliser. C'est lui que je vais utiliser pour faire mes ombres de lumière. J'adore. Franchement, Make Up Révolution, ils sont super abordables. Ils font vraiment des bons produits. Niveau rapport qualité-prix, c'est ouf. Et là, regardez. Non, celui-là, je sais pas si c'est parce que j'en ai mis plus. Je pense que c'est surtout aussi parce que mon anti-cerne a bien touché mes cils. Ça me fait un œil plus petit comme ça. Vraiment, c'est vraiment beau. Je vais rajouter une petite goutte de celui-ci. Ouais, mais là, j'adore. Ah ouais. Là, j'aime trop. Voilà un peu où nous en sommes. Je vais faire petit make-up des yeux hyper simple, hyper rapide. Avec une palette de chez Make Up Révolution que j'adore. Révolution London. Créative volume 1. Elle a 24 teintes. Du coup, on va faire un truc très simple. Voilà, j'ai fait un petit make-up des yeux super simple, super sympa. Voilà, très rapide. Je voulais pas montrer parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, comme ça vous voyez. Je le fais avant parce qu'avec la poudre que je mets sous les yeux, je nettoie un peu les bords, etc. Donc je fais toujours les chutes, donc je fais toujours les yeux avant. On continue avec donc la poudre. Donc c'est la Losing Powder, la Loose Setting Powder, Talc Free, No Flashback, Water Résistante, poudre fixante. Je trempe ça dans la poudre, j'estompe un peu contre ma peau et donc je viens poudrer. J'ai l'impression qu'elle est lumineuse. J'aime beaucoup. Donc je refais la même de l'autre côté. Voilà. Je sais pas trop... En fait, elle est super lumineuse, super fine. Elle s'utilise super facilement. Le pot est joli. Ça se présente comme ceci. Nous avons un petit miroir dedans et nous avons un petit miroir ici et les teintes. Voilà. Je vais vous les swatcher. Un blush. Et un highlighter. Du coup, je vais utiliser le petit miroir.
validé. Le bronzer, c'est validé. On va utiliser maintenant le blush. Oui, j'ai pas... C'est super pimenté. Moi, le blush, j'adore ça, mais pas que ça fasse poupée. Vraiment poupée. Je sais, je parais un peu folle comme ça. Et là, je vais venir arranger mon nez. Vous voyez, comme tout à l'heure, je tape ici. Du coup, je vais prendre mon petit highlighter doré, celui-ci. Voilà. Donc il reste qu'un produit dont je vous ai pas parlé aujourd'hui. C'est la palette qui a été offerte. Voilà. Donc je vais tout vous swatcher. Vu que je ne l'ai pas utilisé parce que sans vous mentir j'ai oublié. Les super teintes. Voilà. Du coup je vais tout vous swatcher. Je vais pas vous mentir, c'est des couleurs un peu froides quand même, je trouve. Pas les couleurs que j'utilise le plus. Mais bon, la teinte comme le Trophée White là m'intrigue beaucoup. Du coup, je vais la mettre un peu sur mes paupières pour voir ce que ça donne. Juste pour au moins tester un petit peu ce produit. Je spray mon visage. Oui, j'adore le spray. Et du coup... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres après ça. En tout cas, moi, ça m'a fait kiffer. J'adore partager. J'étais contente d'ouvrir mon colis. J'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, je me suis dit que ça pouvait en intéresser certaines. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié autant que moi. Ça m'a fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt.